Alors, pour ce plat, il nous faut des là fins comme ça, vous voyez, mais fumé ou nature, hein, comme vous voulez. Il nous faut du gruyère, il nous faut des patates cuites, du fromage, des œufs battus avec de la crème, avec du poivre, mais surtout pas de sel, parce que la poitrine était déjà salée, ça serait trop salé pour vous. Et nous finissons avec de la pâte feuilletée. Alors, ce plat, ça s'appelle croque-mamie. Vous prenez des tranches, comme vous voyez, j'en ai mis une déjà pour m'avancer. Je mets la deuxième qui chevauche un tout petit peu sur l'autre et vous le mettez autour. Vous voyez que j'en ai déjà 4 de prêtes, je ne voulais pas vous faire passer la soirée à regarder, à mettre les lardons autour. Hein. Je les coupe en deux, ceci, voilà, pour finir le fond. Voilà. Il faut que le fond soit bien étanche. Fermé. S'il faut mettre un peu plus, vous en mettez un peu plus, ça c'est pas un problème. Hein. Pour l'instant, voilà, vous voyez là, il en faudra, elles sont plus petites. Alors étant plus petites, j'en mets un peu plus. J'espère que vous vous rappellerez que ça c'est le croque-mamie. Oh, puis on peut ajouter Monica peut-être, hein. Tant qu'à faire, comme ça n'existe pas. Le croque-mamie de Monica. De Monica, oui, voilà. C'est vrai, pas Monica. Voilà, comme ça n'existe pas, voilà un mot nouveau. Une recette au moins que personne ne connaît. Et peut-être le beau, c'est le mien. Mais je vous dirais que c'est David qui avait trouvé, hein. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Parfois j'ai des idées en cuisine. Voilà, dans le moins. Oui, j'avais commencé, mais ça, c'est mon fils qui a été au basket ce soir, qui ne reviendra que très tard, vers 10h30 les chercher, donc je fais les nôtres pour David et moi. Voilà. On mettait du gruyère râpé. Maintenant, je mets mes patates, un peu en rosace. Vous voyez, c'est ça qui vous tient le lardon autour. Hein. Un peu chevauché une sur l'autre. Voilà. Donc je mets 2 tranches de chèvre dessus. Je bats mes œufs, pas trop quand même. Je mets un peu de poivre, toujours le poivre du moulin, c'est le meilleur, hein, et de la crème demi-épaisse. Voilà. Ça vous le voyez vous-même, hein, vous voyez j'ai mis 2 cuillerées, hein, ça suffit. Je vais mettre les œufs dessus, tout autour, pour boucher tous les trous. Hein. Voilà. Avec ça, vous ferez un bon dîner, je crois. Ça a l'air bien garni, en effet. Puis vous pourrez faire des petits dîners tête à tête. Et je suis sûre que les enfants aimeront beaucoup ça. Montrer le fromage qu'ils aiment, puis ça sera plus facile. Voilà. J'essaie de garnir bien mes trous. Hein. Vous savez le plaisir que j'ai quand je dois faire une recette et vous retrouvez, il est immense, vraiment. Je me régale, rien que sachant que vous allez voir cette recette et vous allez l'apprécier. J'espère que tout le monde l'apprécie. Moi, je suis peut-être un peu... Enfin, voilà. Voilà. Encore voilà 2 de près. T'as au moins ton petit-fils qui apprécie de mieux en mieux la cuisine. Ah ben oui, maintenant il commence à apprendre. Vous savez, avant, il n'y avait pas grand-chose. Alors, voilà la pâte feuilletée. Alors, je prends un 130, un moule 130. C'est-à-dire qu'il faut prendre le moule qui va au-dessus de vos barquettes. Hein. Voilà.
le four à 180 et il faut 20 à 25 minutes. Mais vous surveillez quand même, s'il vous plaît. Parce que tous les fours ne sont pas les mêmes. Hein. Alors 180 pendant 20 à 25 minutes. Alors je vous dis à tout à l'heure. Et je mets moi-même la sonnette. Je vais les sortir. Est-ce que ça va aller? Oui. Très bien. Vous voyez, ça a gonflé. Ça a bien gonflé. Voilà. Donc, vous avez vu que ce n'est pas difficile à faire. Alors, je vais mettre avec ça une salade. Mais alors, je vais vous expliquer. Alors, une petite salade de jeunes pousses. Mais attention, une cuillerée de vinaigre, 2 cuillerées d'huile, du sel, du poivre et surtout toujours du persil et de la ciboulette. Mais si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez, ne mettez pas de laitue, parce que la laitue, les feuilles sont trop grandes. Ce qui est très bien, c'est de la mâche, du cresson, mais alors l'extra, c'est le pissenlit. Quand c'est le moment du pissenlit, faites une petite salade de pissenlit pour mettre autour. Je trouve que l'amer du pissenlit, ça vous donne un goût extraordinaire. Vous voyez, en dessous, vous avez la pâte feuilletée et dessus, vous avez vos petits lardons et à l'intérieur, vous avez tout le fromage. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Vous voyez? Vous avez le fromage, les pommes de terre, les 2 fromages différents. Vous pouvez mettre aussi de la mozzarella. Hein. Il n'y a pas d'indication contre. Eh bien, bon appétit alors. Voilà. Nous allons les manger. Les autres sont faits pour après. À très bientôt.